Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Le président, bonjour à nouveau. Alors, pour apaiser l'attention de Maître Altit, au cas où le témoin 587 ne venait pas, nous allons poursuivre jusqu'à demain avec le témoin 117. Voilà, pour que vous ne soyez plus aussi tendus. Parce que comme nous l'avons appris, le témoin 587 n'est pas encore sur les lieux. Donc nous ne savons pas ce qui se passe. Et c'est le témoin 117 qui viendra après ce témoin-ci. Donc, Madame la greffière, sur les lieux, je constate que vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez faire entrer le témoin dans la pièce? Merci. La greffière d'audience, oui, de suite, Monsieur le Président. Mr. Witness, Monsieur le témoin, I see you are back. je vois que vous êtes de retour. J'espère que vous allez bien. Ça va. I have heard Oui, ça va. J'ai entendu que vous souhaiteriez avoir des volets d'audience un peu plus courts et avoir des pauses plus courtes mais plus fréquentes. Est-ce bien exact? Non, 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 Aïe. non. you're fine. Le président, donc vous allez bien. Voilà, grave ça. Better, better, mieux. Okay, so as always, Le président, bien, très bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de répondre rapidement en disant la vérité aux questions qui vont maintenant vous être posées par la défense de M. Blégoudet. Et mieux vous répondrez à ces questions, plus vite vous serez libéré. Donc je donne la parole à Maître Bougnon pour qu'il pose ses questions. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonsoir. Ça va? Je suis Maître Bougnon Jean-Serge, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, membre de l'équipe de défense de Monsieur Charles Blégoudet. C'est moi qui vais vous poser, au nom de mon équipe, des questions pendant, j'espère, pas longtemps. Comme je vois que vous êtes un peu fatigué, on va essayer d'être très précis pour aller rapidement, pour que vous soyez libérés. C'est bon? Alors, Oui. Durant les 4 jours ont duré votre déposition avec les enquêteurs du procureur qui sont venus vous voir. Vous avez échangé avec eux, vous avez parlé avec eux, essentiellement en français, c'est exact? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que
si je parle, si je vous parle à vous directement, simplement, dans un langage très simple, est-ce que vous pensez que vous et moi, on peut parler en français? Alors, Oui. Donc, on va essayer de parler en français. Je vais parler très lentement et, et très posément dans un langage des plus simples possible. On va essayer de le faire. Si on n'y arrive pas, je demanderai la Cour, s'en rendra compte, et puis on sera aidé par l'interprète. Ça vous va? Your Honor, we Monsieur MacDonald, le président. Monsieur MacDonald, vous avez la parole. Monsieur MacDonald? Je comprends que ce serait peut-être plus facile d'une certaine façon, mais la Chambre a mis à notre disposition des interprètes, et je ne pense pas qu'il incombe au parti de changer au milieu de la déposition et de passer au français, même si le témoin nous dit oui, nous pouvons essayer, etc., etc. Premièrement, l'équipe de défense de M. Gbagbo a posé ces questions en passant par l'interprétation Djoula, ça c'est dans un premier temps. Deuxièmement, ce que nous voulons, alors certes la déclaration a été prise en français, nous le comprenons cela, mais la Chambre a accepté qu'il y ait interprétation. Donc je pense que nous devons nous en tenir à l'interprétation en Djoula, parce qu'une fois de plus, cela permettra aux témoins de comprendre au mieux les questions, ce qui fait qu'il apportera des réponses au mieux pour la Chambre, et ce dans sa langue. Le président, Maître Bougnon. Je me suis... Je m'adresse à un témoin à qui, durant 4 jours, pendant des heures, on a parlé en français. J'essaie de mettre entre lui et moi une communication pour voir si on peut essayer de parler en français pour faire entendre sa part de vérité à la Cour. Je crois que le témoin est né en 1985. Il est assez grand pour déterminer si oui ou non il est à mesure de communiquer avec moi. La Chambre n'a pas pris une décision écrite ou orale ici pour dire... Voilà, et donc je pense que le témoin est à mesure. Maintenant, quand le procureur s'élève et fait cette observation, pendant que nous avons encore la liaison, ne pensons-nous pas que c'est une manière de conditionner le témoin pour qu'il nous mène sur la mauvaise voie? Je pense que cette intervention est inopportune. I think here it's Le président. Je pense que la seule personne qui peut décider de la langue dans laquelle il souhaite s'exprimer est la personne qui est en train de comparaître, le témoin. Et cela ne revient pas à l'accusation, ni à la défense, ni au juge de prendre cette décision. Moi-même, j'ai été élevée dans un système bilingue et c'est la personne qui s'adresse au juge qui décide de la langue qu'elle va utiliser. Donc je vous pose la question, monsieur le témoin, dans quelle langue est-ce que vous souhaitez parler lorsque vous répondrez aux questions qui vont être posées par la défense? Anjula. Anjula. Le président, bien, bien. Donc, nous allons parler Djoula.
excusez-moi, mais c'est quand même le souhait qui a été exprimé par le témoin. Et nous allons respecter le souhait du témoin. Maître Bougnon? Merci, Monsieur le Président. Je ne ferai pas plus de commentaires. Monsieur le témoin, en 2010, lors de la crise, vous habitiez au Koweït, au quartier Koweït, à Yopougon-Toit Rouge, n'est-ce pas? Oui, oui, j- j'étais au Koweït, quartier voisin, Château Rouge. Quartier voisin, c'est le Château Rouge. Monsieur le Président, le témoin n'a pas dit Château Rouge, mais plutôt Toit Rouge. Toit Rouge. Ça faisait combien de temps que vous étiez dans le quartier? En 2010, ça faisait combien de temps que vous étiez dans le quartier? Sans devoir. 2010, famille et le Maran, Koweït 2009, Ouattara est là, fin 2009. La famille est venue à Koweït fin 2009. La famille est venue au Koweït fin 2009 et vous, vous êtes arrivé quand au Koweït? Une fois, on en a 2000. Donc mon père est arrivé en 2009, vers novembre, octobre-novembre. Votre père et vous, vous êtes arrivés quand? Mon père est décédé. Mon père est décédé dans un familial au Koweït. Monsieur le témoin, je vous repose ma question. Vous-même, je parle de vous, vous-même, vous êtes arrivé au Koweït. Je ne parle pas de votre famille. Maintenant, si vous êtes arrivé avec votre famille, vous dites que nous sommes arrivés ensemble. Je dis vous-même, vous êtes arrivé en quelle année au Koweït? Après votre famille, avant votre famille, en quelle année vous arrivez au Octobre. Koweït? Octobre. Octobre 2009, c'est ça? Mhm. Oui. Oui. Et votre famille, vous habitez avec qui au Koweït exactement? Qui? Mon petit, mon petit frère était, ma soeur aussi était. Dites-lui de reprendre le dernier mot. Il a dit à notre parent, le dernier, on ne l'a pas entendu. Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a mentionné. J'avais mes frères, mes petits frères et mes grands frères, ma grande sœur, ma petite sœur, y étaient. Thank you. Président, d'accord, merci. Donc, dans la cour familiale, il y a vos trois sœurs et votre petit frère, c'est ça?
Ma petite sœur et mes petits frères, on était à Koweït dans la famille. Monsieur le témoin, on va aller pas à pas. Vous aviez combien de sœurs qui vivaient avec vous dans la maison au Koweït? J'avais deux grandes sœurs et deux petites sœurs aussi. Et mes petits frères. Et donc, ça fait quatre sœurs et deux petits frères, c'est ça? Awa, Oui, Plus votre mère. Awa, oui. Cependant, dans votre déclaration, quand vous citez au paragraphe 52, quand vous citez ceux qui habitent dans la maison, vous citez trois sœurs et une mère. Vous avez oublié de mentionner une autre sœur. Il y a, la quatrième sœur est décédée. Elle est décédée quand? Nyakilita Kokotuni. Je ne me rappelle plus la date. Your Honor, I'm just referring. Madame Anderson, Monsieur le Président, je me reporte à ce paragraphe de la déclaration et je ne vois pas qu'il contient ce dont parle mon estimé confrère. Il se peut que je me trompe, auquel cas je présente mes excuses. If the Le Président, s'il existe une contradiction, il faut confronter le témoin à cette déclaration. Monsieur le Président, le témoin a répondu, mais je vais y revenir plus tard. Vous êtes arrivé à Abidjan quelle année? C'est Abidjan. Comment? Je suis à Abidjan depuis. Oui. 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 Je suis né à Akupé. Akupé, ce n'est pas Abidjan, c'est exact. Akupé, ce n'est pas Abidjan. Awa, Oui. Donc vous êtes arrivé à Abidjan quelle année? Quand je prenais connaissance de mon environnement, j'étais à Abidjan. J'ai grandi. Donc, j'ai vu dans mon acte de naissance que je suis né à Coupé, mais j'ai pris connaissance du monde réellement à Abidjan. En 2002, quand la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire, vous étiez où? en 2200. En 2002, j'étais à Abidjan en 2002.
Je vais vous présenter, vous vous rappelez avoir fait le dessin de votre habitation quand les enquêteurs du bureau du procureur sont venus, ou quand ils ont parlé avec vous. Vous vous rappelez leur avoir fait un dessin, un croquis pour montrer où vous habitiez. Vous vous en souvenez? Mhm. Oui, je me le rappelle. Je suggère qu'on présente au témoin la pièce CIV OTP 0020 0090. Confidentially, please. Confidentiel. Yes. Le président, oui. Je pense qu'il faut que nous remettions le document au témoin, parce que si nous l'affichons à l'écran, le public le verra. Or, ce document doit rester confidentiel. Est-ce que vous êtes en train de faire des copies? La greffière d'audience, je suis en train de rechercher le document ici, sur le terrain. Président, bien. La greffière d'audience sur les lieux. J'ai le document CIV OTP 00200090. Est-ce que vous pouvez confirmer s'il s'agit bien du document qui doit être montré au témoin? Le président, est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra? Ou devant la caméra plutôt? Yes, yes. Le président, oui, 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 c'est bien cela. C'est bien le document, en effet. Maître Bougnon. Monsieur le témoin, vous voyez le document? Vous voyez le document? Ah, voilà. Je le vois. Ce document, c'est bien vous qui l'avez dessiné avec les enquêteurs? Ah bon? Oui, C'est vous qui avez écrit toutes les mentions qui y sont portées, toutes les écritures qu'on voit sur le document, c'est bel et bien vous qui les avez écrites? Ça, non. Ah bon? oui. Le carrefour sur lequel vous marquez une croix, c'est bien ce carrefour-là qu'on appelle carrefour Koweït, c'est ça? Ah, ah. Non. Ça, c'est le carrefour qui est vers Anyama. Vous dites carrefour qui est vers Anyama. Non, non. Oh. Là où il y a la croix, c'est ce carrefour qui mène à notre maison. C'est là ce qui mène à notre maison. Est-ce que c'est ce carrefour qui est dénommé carrefour Koweït? Ah, ah. Non. Sur votre dessin,
où est situé le carrefour qu'on appelle carrefour Koweït. Si ça apparaît sur votre dessin. Moi, je ne vois rien. Et donc, vous dites que le carrefour Koweït est situé un peu plus en haut. C'est ce que vous dites à la chambre? Kura bɛ sanfɛ yɔrɔ min na. Oui, Koweït, c'est un peu en haut. Vous connaissez bien le quartier? Vous connaissez bien le quartier? Quartier Carrefour Koweït. Quartier Koweït. Donc, du carrefour jusqu'à notre endroit, je connais cette zone. Sur votre dessin, à l'endroit où vous dessinez votre habitation, y a-t-il un marché qui est situé à cet endroit-là, avant ou après votre maison? Est-ce qu'il y a un marché à cet endroit? Après, quand vous dépassez notre maison, Maintenant, an y'a so je dis si vous dépassez notre maison, Il y a le marché après votre maison, c'est exact? awɔ. oui, Et on appelle ce marché-là, marché de Koweït, c'est exact? Je vais vous présenter une carte à partir de ce que vous avez dessiné et puis à partir de ce que vous venez de dire. J'aimerais qu'on montre aux témoins la carte CIV D25 0019 0001. The document is being shown to the witness. Here we are again in the same situation. Because it shows On arrive toujours à la même situation. On voit le quartier de résidence du témoin.
Enfin, on est très près de là où il habite, si je ne m'abuse. Oui. Monsieur le Président, on peut juste montrer la carte aux témoins sans présenter au public. That's what I was going. Le président, j'allais justement poser cette question. La greffière d'audience, oui, j'ai montré le document au témoin. Je lui ai montré le document papier. Please go ahead. Président, allez-y. Monsieur le témoin, vous avez la carte devant vous. Ah bon? Regardez-la attentivement. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que vous avez? Attendez que je finisse de parler. Cette carte-là correspond-elle à peu près à ce que vous avez dessiné auprès des membres du bureau du procureur? Ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Le carrefour que j'ai mentionné ne figure pas là. Le petit carrefour ne se trouve pas dans cette carte-là. Lequel le carrefour après votre maison, bien le carrefour de votre maison? Il y a un petit carrefour qui a une direction de notre maison, c'est ce qui a été mentionné sur notre carte, mais cela ne figure pas ici. Vous avez dit que avant votre maison, après votre maison, se trouve le marché de Koweït. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, oui. Sur la grande voie qui passe dans votre quartier, est-il exact qu'il y a cette pharmacie Carrefour Koweït qui est marquée, qui existe dans votre quartier? La pharmacie indiquée sur la carte, vous la voyez? Au bord de la route? Est-ce que vous reconnaissez cette pharmacie? Oui, je la reconnais, cette pharmacie. Et donc, elle existe bien dans votre quartier? Oui. Madame Anderson, Monsieur le Président, nous avons attendu un moment, mais le Président, pouvez-vous attendre que la traduction soit terminée au moins? Madame Anderson, oui, merci. Donc, nous avons laissé ce type de questions être posées sur ce carte, où se trouve votre maison, quel est le carrefour. Il serait peut-être bon maintenant de savoir quelle est la pertinence de toutes ces questions depuis le temps qu'elles sont posées. Le Président, oui, à un moment ou à un autre, de toute façon, j'allais exactement demander à Maître Bougnon s'il souhaitait faire passer un examen de géographie à notre témoin, si c'était son but. Parce que vraiment, je ne vois pas où vous voulez en venir, Maître Bougnon. Monsieur le Président, un peu de patience, vous allez voir le bout du tunnel dans pas longtemps. Je ne suis pas très loin. Yes, but Bien, bien. On me demande toujours d'être patient, et sachez que je suis fort patient. J'ai des trésors de patience, mais on répond rarement à mes questions, en revanche. but I have patience because I don't want now to. Alors, j'ai de la patience, je ne veux pas
tout arrêter et repartir. J'ai encore un peu de patience, mais un peu. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, comme on avait une liaison, on ne peut pas couper pour vous expliquer. C'est pour ça que je vous demande un peu de patience. Je continue. Je vous comprends, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le témoin, Et donc, votre maison est avant le marché, c'est ça? Non, non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Par rapport au marché. Si vous entrez à l'intérieur du Carrefour Koweït, vous avez notre Carrefour vers notre maison. Quelque peu après cela, c'est là où ça se trouve, le marché dont je parle. Ok, donc votre maison est avant le marché, un peu avant le marché. En 2010. Le carrefour le carrefour notre maison, carrefour qui vient à notre maison, en allant à la maison, vous dépassez notre carrefour et vous arrivez au marché. C'est ce que je dis. J'ai bien compris. Et puis, le terrain, il est situé où? Your Honors. McDonald, s'il vous plaît, le président, écoutez. J'ai dit un peu. Il s'agit de choses qui sont déjà identifiées sur la carte. Passons à la carte directement. Et la question pourra être, ne vous voyez-vous pas ceci ou cela? Enfin, ce sont des détails objectifs, ou l'endroit où quelqu'un habite, l'endroit où se trouve un terrain, enfin, je ne comprends pas. Monsieur McDonald, permettez-moi, s'il vous plaît, de m'adresser à la Cour. Pourriez-nous, s'il vous plaît, passer à huis clos partiel pour ce type de détails? Le président, oui, de toute façon, il va falloir passer à huis clos partiel. On essaie d'être assez vague pour ne pas identifier, par exemple, la nappe de la salle à manger de la personne. Mais bon, vous zoomez toujours sur les détails. Et oui, avec vos questions, on arrive de plus en plus carrément dans la cuisine de la personne. Et je ne comprends toujours pas, en plus, où cela veut en venir. Salut. Ah, c'est fini. Monsieur le Président. Allez-y. L'indication que nous donnons est tellement vague par rapport à ce quartier précisément. L'indication est tellement confuse par rapport à ce quartier et que le témoin et moi savons qu'on ne peut pas l'identifier, lui, personnellement, par rapport à cette adresse qu'on donne ni au terrain, ni par rapport au marché, ni par rapport au terrain. Je continue de dire que c'est parce que la liaison n'est pas coupée
et que je ne peux pas aller plus en profondeur. Il y a des choses dans la déclaration qui m'obligent à aborder une certaine ligne de questionnement pour arriver là où je veux arriver, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est vrai que nous avons une contrainte de temps, mais nous avons aussi l'obligation de parvenir à la vérité. Et donc, permettez que j'y aille. Si je parlais français avec le témoin, on aurait peut-être pu aller plus vite, parce qu'il y a des fois où même ce que je dis n'est pas transcrit aussi vite et aussi bien que je le veuille. Je suis obligé de procéder comme ça, Monsieur le Président. Je ne peux pas faire mieux. Mr. Bougnon. Le président, Maître Bougnon, ce n'est pas une histoire de contrainte de temps. C'est pas du tout ça. N'invoquez pas les contraintes de temps. Voici le problème, d'après moi en tout cas. Pourquoi ne pas lui présenter directement sa déclaration? Présentez-lui, demandez-lui. Dites-lui, genre, vous avez dit dans la déclaration ceci ou cela. Présentez-lui, c'est dire. Je vais poser, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, en 2010, vous travaillez, vous avez dit que vous alliez placer des antennes paraboliques au plateau de Cuy. C'est exact? Ça, je ne l'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit. Installer des antennes paraboliques au plateau, non, je ne l'ai pas dit. Donc, je disais que j'en plaçais, mais pas au plateau. Je n'ai pas parlé du plateau. Paragraphe 15 de votre déclaration. Avant les élections de 2010, j'installais des paraboles à Abobo Dokuy. C'est pour ça que je parle de plateau Dokuy. Abobo Dokuy. Vous avez bien dit ça au bureau du procureur? Non, je ne l'ai pas dit. Donc vous avez dit quoi? Donc, j'expliquais le travail que je faisais depuis que les choses sont éclatées. Je n'ai pas dit que j'installais des antennes paraboliques au plateau. On a demandé quel travail je faisais avant que je ne sois blessé. Donc, j'ai dit que j'installais des paraboles, mais pas au plateau. Je n'ai pas parlé de plateau. Monsieur le témoin, je ne parle pas de plateau. Dans votre déclaration, vous dites Abobo Dokuy. Abobo Dokuy. Je ne parle pas de plateau. Dans la première phrase, j'ai plutôt dit plateau Dokuy. Avez-vous dit aux membres du bureau du procureur que vous installiez des paraboles au plateau à Abobo Dokuy? Abobo Dokuy. Je dis que je travaillais sur les antennes paraboliques à Abobo Dokuy. Je ne dis pas que j'ai placé ça au plateau. Je dis à Abobo Dokuy. Et donc, dans cette période-là, vous sortiez et vous arrivez de sortir pour aller travailler à Abobo Dokuy. C'est ça? Vous sortiez pour aller à Abobo Dokuy dans cette période-là. Oui, tu peux pas rater. Je travaillais. Vous sortiez très souvent, très souvent, ou bien rarement?
D'abord, C'était très lent. Je sortais rarement. Vous avez déjà fait une formation militaire? aïe, Non. Savez-vous comment on fait une formation militaire? Oui. ah, il y a la télévision là, On voit cela à la télévision. Vous êtes en train de dire sous serment qu'à la télévision, on vous a montré une formation militaire, c'est ça? À quoi? On m'a demandé comment je sais cela. On voyait ces choses-là à la télévision. Donc, on sait les propos qu'ils tiennent à la télé lors de ces films que nous voyons. Je vous demandais tout à l'heure à quelle distance était située votre maison par rapport au terrain qui est dans votre quartier. De ma maison est un peu loin du terrain. Votre maison est un peu loin du terrain. Ça veut dire que quand vous êtes à la maison, vous ne voyez pas le terrain, c'est ça? Non, non, de la maison, on ne voit pas le terrain. Il faut sortir de la maison, marcher, aller pour pouvoir voir le terrain. Sinon, pas de la maison. Et donc, tous les matins, vous sortiez de votre maison, marchez pour aller au terrain, c'est ça? C'est de temps à autre que je sortais aller vers là-bas. Ce n'est pas tous les matins alors. Ah bon? Oui. Yes, you mean no. Et si vous voulez dire oui? Non? Non? Pas chaque matin? Ou oui? Enfin, il faudrait que ce soit clair quand même. De temps à autre, je sors pour aller. Je ne vais pas spécialement au terrain. Il y a un chemin qui passe à côté du terrain. Donc, j'allais au terrain seulement à cause de ce passage. C'est de temps à autre que j'allais tourner dans cette zone. Et donc, vous n'alliez pas au terrain, vous passiez par un chemin, pas trop loin, quelques rares fois. C'est ce que vous venez de dire? Le terrain est juste au côté du chemin. En décembre 2010, ça faisait à peu près 1 an que vous étiez, vous, avec votre famille, dans le quartier. C'est ça? Oui.
Et vous habitez une cour commune, c'est ça? Cour familiale, mais locataire, C'est la cour familiale, mais il y avait des locataires. Et donc la cour appartenait à votre famille? vous faites à l'oulet. C'est la maison de mon père. Quand votre père est décédé, qui a encaissé les loyers? Un grand frère de toi, Menekati, m'am son nom. Je récupérais pour envoyer ça à ma maman. On va y revenir tout à l'heure. Vous connaissez la FESI? J'ai entendu leur nom. Vous avez entendu leur nom. Ça veut dire quoi? J'ai entendu leur nom également. Je les ai vus à la télévision. Vous avez vu qui à la télévision? Fessi marocain. Les gens du Fessi. Les gens du Fessi. À la télévision, comment vous avez su que c'était les gens de la FESI? Lors du journal, on les montre à la télévision. Dans votre déclaration, au paragraphe 24, vous dites une trentaine, je cite. Je cite, une trentaine de personnes venaient à ces meetings. Leur nombre allait jusqu'à 40 ou 50 personnes. Certains jeunes de la FESI parlaient beaucoup pendant ces meetings, mais je ne les connais pas. Fin de citation. À ces meetings-là, ces jeunes que vous dénommez, que vous appelez jeunes de la FESI, comment vous arrivez à les identifier, comme étant membres de la FESI? Comment est-ce que vous savez s'ils sont de la FESI? Ceux qui se réunissaient, c'est les jeunes patriotes. Mais les gens de la FESI et les gens des patriotes, c'est les mêmes choses. Ils constituent les mêmes groupes. Monsieur le témoin, je vais reprendre ma question. Et puis, veuillez répondre, écouter attentivement et puis répondre précisément à la question. Vous avez dit aux enquêteurs que ces jeunes-là, vous ne les connaissez pas, mais ils sont de la FESI. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre comment est-ce que vous arrivez à savoir qu'ils sont de la FESI? Il ne parle seulement que des Gleboudé et des Gbagbo. Et donc, pour vous, tous ceux qui parlent de Blé-Boudé et de Gbagbo sont de la FESI, c'est exact? Jeune patriote. Oui, jeune patriote. Oui. Allons-y doucement, on va y arriver. Je ne parle pas encore de jeunes patriotes.
On va y arriver. Allons-y doucement. Je ne parle pas des jeunes patriotes. Je parle de Fessi. Vous dites qu'il parlait de Gbagbo et de Blé Goudé. C'est pour ça que je vous demande si pour vous, quand on parle de Gbagbo et de Blé Goudé, vous faites le lien, ça veut dire que c'est cette personne qui parle de Gbagbo et de Blé Goudé et en même temps de la Fessi, c'est ça? Oui, mais eux-mêmes se disaient ça entre eux. Ils parlaient de fessiers des patriotes quand ils s'exprimaient. Merci. Depuis un an que vous habitiez ce quartier, vous ne vous adressiez, vous ne parliez, je vais parler plus simplement, vous ne parliez à personne dans le quartier? Je n'ai pas d'amis là, à part mes frères. Donc, je n'ai pas d'amis réellement dans cet endroit. Je ne parle pas d'amitié. Je parle d'échange. Je parle de parler avec les gens. Depuis un an que vous habitez.
La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, merci. Maître Bougnon. Monsieur le témoin, on va revenir à l'incident qui a été abordé ce matin avec Maître Ochi. Vous avez dit dans votre déposition ce matin que les jeunes avaient fait des barrages dans votre quartier. Vous indiquez même ces barrages-là sur votre croquis ici. C'est ça, c'est exact? Ah bon? Oui. Et vous dites que de là où vous étiez, vous avez dit ce matin, que de là où vous étiez arrêté ce matin-là, enfin ce matin, mais cet après-midi, vous pouviez entendre ce que les jeunes disaient au barrage. C'est exact? Donc, ce qu'ils disent, je ne peux pas entendre cela. Et donc, de là où vous étiez, ce qu'ils disent, vous ne pouviez pas entendre. Vous ne pouvez pas entendre ce qu'ils disent. Ah bon? Oui. Mais pourquoi avez-vous dit ce matin à la Chambre que vous avez entendu ces jeunes dire que le monsieur en question était burkinabé? Donc, je parle au niveau du barrage. Oui. Vous venez Oui. de là où vous êtes arrêté. Vous venez de dire que de là où vous êtes arrêté, vous ne pouvez pas entendre ce qu'ils disent quand ils sont au barrage, quand ils sont à la barricade. De là où vous êtes arrêté, vous ne pouvez pas entendre. Si vous ne pouvez pas entendre, comment se fait que vous pouvez répéter les mots qu'ils ont dit? Si vous n'entendez pas, comment est-ce que vous pouvez vous répéter à la Chambre ce que ces jeunes l'ont dit? Donc, les gens on nous ont informés, on a également entendu qu'il y a des barrages civils sur la voie. On ne se comprend pas. Je vais reposer ma question une dernière fois. Je ne parle pas des informations sur les barrages civils. Vous avez dit ce matin à la Chambre qu'au barrage, les jeunes ont dit un certain nombre de choses. Vous avez dit que les jeunes qui étaient à ce barrage-là ont dit un certain nombre de choses. Alors que vous dites, ici et maintenant, et même dans votre déposition, au paragraphe 48, que de là où vous étiez, vous ne pouviez pas entendre. Comment arrivez-vous? Your Honor, I'd ask my... Madame Anderson. Monsieur le Président? Monsieur le Président. Le Président, finissez la phrase, sinon il va y avoir des problèmes pour le compte-rendu d'audience. Maître Bougnon. Je demande maintenant, c'est si vous n'entendez pas, comment est-ce que vous arrivez à répéter ce que les gens ont dit alors que vous n'entendez pas? Objection, Your Honor. Madame Anderson, objection, Monsieur le Président. Le Président. Ah. Now wait, please. Le Président. Attendez, monsieur, avant de répondre.
Maintenant, c'est à vous, madame. Madame Anderson, excusez-moi de ne pas avoir respecté le temps d'arrêt. Alors, mon estimé confrère vient de parler au témoin du paragraphe 48. Ce qu'il vient de dire ne correspond pas à la teneur du paragraphe 48. Le président. Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est en train de le confronter au paragraphe 48, parce que si vous confrontez quelqu'un à quelque chose, il faut citer le paragraphe, et cela n'a pas été fait. Donc, je ne sais pas ce à quoi il confronte le témoin. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir droit de poser des questions supplémentaires. Et vous pourrez ainsi poser la question d'une autre façon. De toute façon, Maître Bougnon, je me tourne vers vous. Et ce que je vous dis, c'est que si vous confrontez quelqu'un à quelque chose, dites à la personne d'où vous tirez l'extrait de ce qu'il a dit précédemment et citez. Citez s'il s'agit d'une déclaration qui a été faite officiellement devant la Cour. Vous savez, j'ai un souci de faire gagner du temps à la Cour. C'est peut-être ça qui me fait aller vite. Paragraphe 48. De là où je me trouvais, je cite. De là où je me trouvais, je ne pouvais pas entendre tout ce qu'il disait, mais je pouvais voir ce qui se passait. Monsieur le témoin, c'est ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur. C'est vrai ce qui est écrit? Alors, Oui. J'aimerais qu'on affiche de nouveau la pièce, quand on présente encore au témoin la pièce CIV OTP 0020 0090. Your Honor, the document is still in. La greffière d'audience sur les lieux. Le document est toujours devant le témoin. Monsieur le Président. Le Président. Bien. Oui, je vous en prie. alors, Oui. Dans cette période, c'est exact? alors, Oui. Vous voyez regardez bien le dessin que vous avez fait. Vous voyez les barrages ou les barrages tels. Attendez que je finisse de parler. Vous voyez les barrages tels que vous les avez mentionnés. Vous voyez exactement là où ils sont placés. alors, Oui. Quand vous sortez de votre maison et que vous voulez aller, à Bobo Dokui ou partout ailleurs, quand vous voulez sortir du quartier, pouvez-vous montrer la chambre par où vous passez? parce que Je ne peux pas monter ce chemin parce que à côté de notre maison, il y a un petit chemin qui va vers le caniveau. Donc, je ne peux pas vraiment parler de ce chemin-là. Il y a un tout petit chemin qui est là. Je dis que je ne peux pas indiquer le chemin parce que le chemin va vers le bas. Qui mène à un tas d'ordures. Il n'y a vraiment pas de chemin. Donc, il y a un tout petit chemin que l'on emprunte pour aller vers le bord de la route. Pour aller vers quelle route?
pour aller vers quelle route? Quand vous voulez emprunter, quand vous voulez... Travadala. La grande route, Laquelle route? Celle que vous avez mentionnée ici, la grande route que vous mentionnez ici, c'est de celle-là que vous parlez? Ah, aïe. non. Vous parlez de quelle route? Oui, bon, ni te maintenant. Quand vous dépassez Carrefour Koweït, un peu plus devant, il y a un petit carrefour là. C'est par là qu'il faut passer. Monsieur le témoin, le carrefour dont vous parlez, pouvez-vous le montrer, le petit carrefour dont vous êtes en train de dire que vous parlez de carrefour Koweït? Tout à l'heure, vous avez indiqué sur la carte une croix pour montrer ce qu'est le carrefour Koweït. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas un problème. Je dis, mais vous avez marqué sur la grande voie, c'est ça? La croix que vous avez dessinée ce matin devant la chambre. C'est sur cette même voie que vous avez marqué la, sur cette même voie que vous avez marqué la croix. Non, non, non. Après cela. Pouvez-vous montrer le dessin à la chambre, s'il vous plaît? In private, this, please. Huis clos partiel, je vous prie. Is it in private? Can we... Monsieur le Président, est-ce que nous sommes à huis clos partiel? Est-ce qu'on vous pouvez le montrer? Est-ce que vous pouvez le montrer maintenant? À huis clos partiel, d'accord, nous pouvons le montrer. Yes, we can show it, but we can't. Nous pouvons le montrer, mais vous ne pouvez pas le voir. Je ne sais pas comment on fait l'exercice. Monsieur le témoin, la croix que vous avez dessinée ce matin, vous venez de dessiner une deuxième croix, c'est ça? Ah bon? Oui. Et donc, en une heure, vous avez changé la position du carrefour Koweït, c'est ça? Comment ai-je changé cela? La carte, carrefour bâtissé comme la carte. Tous les carrefours ne peuvent pas être sur le quartier. Ce matin, je vous ai demandé d'indiquer le carrefour Koweït. Vous avez mis une croix. Je reviens une heure plus tard, croyant qu'on dit la même chose, parlant de ce même carrefour Koweït. Vous montrez à la chambre une deuxième croix. C'est pour la position du carrefour Koweït a changé sur votre propre croquis. Carrefour peut être changer. La position du carrefour Koweït n'a pas changé. Il y a une petite croix, un petit carrefour. La deuxième croix correspond à quoi? C'est un petit carrefour. C'est un petit carrefour qui est indiqué par la croix. Ce n'est pas l'autre carrefour.
Monsieur le témoin. Vous dites comment savez-vous, au barrage que vous avez évoqué ce matin, que les jeunes avaient de l'essence sur eux? Non, donc, parce que Bien sûr, parce que le quartier où je suis, les gens ne réfléchissent pas. Ils ont effectivement un bidon d'essence et des pneus pour vous brûler quand ils vous prennent. Vous avez dit ce matin, vous dites dans vos déclarations que vous êtes un peu loin de la scène. C'est pour ça que je vous demande exactement ce jour-là, vous dites que ces jeunes avaient de l'essence. Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'était de l'essence et non pas autre chose? Ce qu'ils avaient sur eux, comment est-ce que vous arrivez à savoir que c'est de l'essence? C'est eux-mêmes qui les ont dit. Quand ils prennent un étranger ou un djoula, donc c'est qu'ils appellent article 125. Ils disent article 125. Article 125, c'est-à-dire 25 francs l'allumette et l'essence 100 francs. Ça veut tout fait 125. Donc ça veut dire que quand vous êtes pris, cet article vous est appliqué, article 125. Monsieur le témoin, je ne suis pas en train de vous demander ce que vous avez entendu ou bien les rumeurs qu'on vous a racontées. Je vous demande ce jour, le jour en question, le jour où il y a eu l'incident. De là où vous êtes arrêté, où vous avez marqué, où vous avez dit aux enquêteurs, vous avez marqué une croix sur la carte. Vous dites que c'est là que vous étiez arrêté. De là où vous êtes arrêté, ce jour précis, comment est-ce que vous savez que les jeunes ont avec eux un bidon d'eau, de pétrole ou d'essence? Comment vous savez ce qu'ils ont? Comment vous le savez? Parce que il a été déjà dit que quand ils prennent quelqu'un d'Alassane ou un étranger, quand vous êtes pris, quand ils posent une question à laquelle vous n'êtes pas arrivé à répondre, alors vous êtes brûlé. De là où vous êtes arrêté, comment vous arrivez à savoir ce que le monsieur sort de sa poche? Parce que vous dites que c'est une pièce d'identité. Comment vous arrivez à savoir ce que le monsieur sort de sa poche quand les jeunes parlent avec lui? Depuis au moment des élections, il avait été dit dans le quartier que si Alassane gagne, les étrangers et les djoulas auront des problèmes. Certains même disaient que s'ils prennent les étrangers et les djoulas, ils seront tués ou brûlés. Cela a été dit depuis la fin de l'élection, alors ce qui a commencé. Voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé après les élections. Donc c'est comme ça que j'ai su effectivement que ce qui s'est passé. Écoutez mes questions attentivement et puis répondez. Ne répondez qu'aux
question que je vous pose. Vous dites que ce jour-là, ce monsieur a présenté une carte d'identité aux jeunes. De là où vous êtes arrêté, comment est-ce que vous pouvez savoir ce que le monsieur a présenté aux jeunes? Voici ma question. Comment est-ce que vous savez que c'est une carte d'identité et non pas autre chose qu'ils ont montré aux jeunes? C'est ce que je vous demande. Pourquoi vous savez que c'est une carte d'identité? C'est ce que je vous demande. Ni papier bon ni kayiram wala ni karate tabe loke. On montre un papier, que ce soit un quaranté ou quaranté, ils le savent, c'est eux-mêmes qui ont dit, crié, c'est un étranger. Monsieur le Président. Monsieur, s'il vous plaît, on fait la pause à quelle heure? Le président. Encore 15 minutes. Et puis, on s'arrêtera avant 13 heures ou vers 13 heures ou un peu avant 13 heures. Monsieur le témoin, vous pouvez poursuivre encore 15 minutes? Je suis fatigué, vraiment fatigué. Yes, but the same thing is that you... Oui. Enfin, vous ne répondez pas à la question, comme d'habitude. Je repose ma question. Vous êtes fatigué, certes, mais pouvez-vous poursuivre encore 15 minutes? C'est la question. D'accord. Ok, d'accord. D'accord, entendu, d'accord. So, 10, 10, not more. Question. Alors 10, maximum 15. Voilà, à vous. Et ensuite, on fera la pause jusqu'à 14h30. Juste pour vous prévenir. Et ça, vous savez quel est le programme. Monsieur le témoin, vous avez dit ici hier que dans votre quartier, vous n'avez assisté à aucune réunion avant le 16 décembre. Vous n'avez assisté à aucune réunion du RDR, c'est ça? Ah ouais, Jenny. Oui, c'est vrai. Votre ami avec qui vous êtes parti aussi n'a assisté à aucune réunion, c'est ça? Ça, je ne le sais pas, en ce qui le concerne. Vous avez parlé plusieurs fois hier de radio RHDP. C'est quoi la radio RHDP? RHDP. Vous avez évoqué plusieurs fois radio RHDP. C'est quoi la radio RHDP? Radio Seleweke. C'est une station radio. C'est une station radio qui émettait en Côte d'Ivoire en 2010. Oui, après les élections. Vous connaissez Radio Onussi? Radio Onussi. Ah oui, je connais Radio Onussi. Vous ne faites pas de confusion entre Radio Onussi et Radio RHDP? Je vais répondre à ma question. Est-ce que vous ne mélangez pas, dans vos souvenirs, ça peut être normal, est-ce que vous ne mélangez pas Radio Onussi et Radio RHDP? Aïe. Non.
Et donc vous dites, vous n'avez fait aucune réunion du RDR avant la manifestation. Vous sortez du quartier. Ce jour-là, vous sortez du quartier le matin avec votre ami. Comment vous sortez du quartier? C'est juste pour marcher. Il ne semble pas avoir compris. Dites-le de reprendre, oui. Ce matin du 16 décembre, comment est-ce que vous sortez du quartier? Comment est-ce que, où est-ce que vous allez prendre votre baka, votre mini-car, baka comme on le dit à Abidjan? Où est-ce que vous allez pour prendre votre baka? Comment vous faites? On parlait par la route. Sur votre dessin, c'est ça? Oui. Vous prenez la grande route sur votre dessin. Il n'y avait plus de barrage. Vous n'avez pas entendu ma question. Je demande si, pendant que vous preniez la grande route, la grande voie que vous avez dessinée, y avait-il, oui ou non, encore des barrages? Il n'y avait pas de barrage. Je vais vous lire le paragraphe 53 de votre déposition. Je suis revenu d'Abobo à Yopougon à peu près une semaine parce qu'on a dit que la situation s'était calmée. Quand je suis retourné à Yopougon, la situation était plus calme et il n'y avait plus de barrage. Je ne sais plus pourquoi ils ont arrêté de mettre des barrages. Et donc, parce que vous avez expliqué dans votre déposition qu'après l'incident que vous avez décrit ce matin devant la cour, vous êtes sorti de Yopougon avec votre famille et c'est au retour qu'il n'y avait plus de barrage. C'est ça? Oui. Avant la marche. Donc, ça prend... C'est après la marche qu'ils ont pris des barrages. C'est après la marche qu'ils ont enlevé les barrages. Donc après la crise, la bataille, après la marche, donc on a enlevé les barrages. Donc quand on a enlevé les barrages, le Yopougon était libéré. Si vous dites qu'on a enlevé les barrages après la marche, et donc ça veut dire que le matin, quand vous vous levez pour aller à la marche, les barrages existent encore, c'est ça? Non, il n'y avait pas de barrage. Ok, on va avancer. Et donc, je disais que vous n'avez fait aucune réunion. Vous avez entendu simplement un message de M. Diom Soro pour annoncer la marche, c'est ça? Oui. Vous dites après que vous arrivez à Djamé 220 et là, il y a un rassemblement de prévu. C'est exact?
Vous n'avez pas entendu? Ouais. Moi, mais Harry prend. Il vous demande de reprendre. Vous avez dit qu'il y avait un rassemblement à Djamé. Il y avait un rassemblement des marcheurs à Djamé, c'est ça? Ma foko. Je n'ai pas dit que les gens se sont retrouvés à Djamé. Il a été dit qu'il y avait une marche. Nous avons pris là-bas pour aller à Djamé. On a trouvé là les marcheurs. On n'est pas tous partis ensemble à Djamé. On a retrouvé des gens, nous sommes joints des gens à Djamé. Comment saviez-vous que vous deviez joindre des gens à Djamé? Mais Machi, ma foko. Mais les gens ont déjà parlé de la marche. Donc, des volontaires sont sortis pour marcher et également, tous ceux qui voulaient aller à la marche, on s'est rencontrés à Djamé là-bas. Sinon, on ne se connaissait pas avant. Témoin. Vous n'avez fait aucune réunion. Vous quittez le quartier, vous quittez votre quartier le matin avec votre ami. Vous arrivez au 200, vous arrivez à Djamé. Comment est-ce que vous savez, en arrivant à Djamé, qu'il y a un rassemblement des marcheurs à l'endroit que vous indiquez? Comment est-ce que vous le savez? Afin, comment. Il a été dit qu'il y a un rassemblement. On devrait se retrouver à Cocody. On est descendu à Djamé. Une fois que nous sommes arrivés à Djamé, notre groupe se sont joints à nous. Sinon, c'est à tout hasard qu'on s'est rencontrés à Djamé et on a fait chemin ensemble. Donc, contrairement à ce qui est dans votre déclaration, il n'y a jamais eu de rassemblement de ceux qui devaient marcher à Djamé. Contrairement à ce que l'enquêteur a écrit ici, il n'y a jamais eu de rassemblement à Djamé, c'est ça? Enfin. Oui. Non. Il n'a pas dit qu'on devrait se réunir à Djamé. Nous avons pris le véhicule pour aller à Djamé. Pour aller à Yopogo, à Djamé, on ne peut pas marcher, aller à pied. On a pris le véhicule pour arriver à Djamé. On a trouvé là d'autres gens qui voudraient marcher. Donc, on s'est regroupés pour faire chemin ensemble. Qui a écrit dans votre déposition, c'est parce que vous avez dit à l'enquêteur, vous êtes venu à Djamé, vous avez croisé, vous avez vu des gens et vous êtes parti, il n'y a pas eu de rassemblement. C'est ce que vous venez en train de me dire? Ah bon? Oui. Let's now please take the break. Le président, nous allons maintenant faire la pause. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause pendant un peu plus d'une heure et demie. Nous reprendrons à 14h30, heure de La Haye, 13h30, heure chez vous. Donc, Madame la greffière d'audience sur les lieux, veuillez escorter le témoin hors de la salle de transmission. Et merci. La greffière d'audience, je m'y emploie. Le président, merci. Have an estimate? Et maintenant, je pose la question traditionnelle. J'aimerais avoir une estimation, sachant qu'on verra bien ce qui va se passer avec 587. Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'informations nouvelles. En tout cas, on commencera à 117 demain, ça c'est sûr. Mais j'aimerais quand même avoir une estimation du temps qu'il vous reste, Maître Bougnon.
le président, pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Je pense que, en fait, il y a aussi la manière dont le témoin, je suis obligé de répéter chaque fois les questions. Alors, Si je suis en phase avec le témoin, je crois qu'une heure maximum pourrait suffire. Si je suis en phase avec le témoin. so thank you. And Le président, merci. Je pose la question traditionnelle aussi au bureau du procureur. Avez-vous besoin de temps pour des questions supplémentaires? Madame Anderson, nous aimerions revenir sur un point seulement et nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Le président, très bien. Dans ce cas-là, je pense que, vu ce que vous nous avez dit, quand on reprendra à 14h30, on en aura pour à peu près 1 heure. Merci et nous reprenons donc à 14h30.